Quels sont les 4 titres Urban Comics qu'on a envie de lire, qui ne sont pas édités et appuisés dans le catalogue DC Comics? Alors, Urban fait un travail formidable pour éditer tout ce qui sort de nouveau et d'intéressant. Ils ont fait un travail formidable pour faire revenir des grands classiques du passé, les rééditer et faire en sorte que les grands classiques, les comics qu'on aime sur les personnages principaux soient disponibles. Mais il y a des choses qui ne sont pas disponibles. Et c'est assez étrange et c'est assez bizarre parce qu'il y a un fort potentiel, puisque sont attachés à ces projets de grands noms, de grands personnages et surtout de grandes séries. 4 titres sélectionnés aujourd'hui en VO que nous souhaiterions voir paraître en version française chez Urban. Le premier, c'est All Star Batman and Robin The Boy Wonder, la série de Frank Miller et Jim Lee. Voilà, j'ai dit Frank Miller et Jim Lee, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. La série est sortie aux États-Unis en absolute, parce que vous le savez qu'aux États-Unis, le format absolute c'est un format américain. La particularité de cette série, c'est qu'elle est donc scénarisée par Frank Miller. Elle est dessinée par Jim Lee. Donc en gros, potentiellement, vous avez 200 pages de Jim Lee et de Frank Miller qui ne sont pas éditées actuellement, ce qui est un non-sens commercial, si vous voulez mon avis. Je trouve ça bizarre. Alors, la raison pour laquelle ce n'est pas édité, on la connaît, c'est simplement que la série n'a jamais été terminée. En effet, DC Comics a lancé la gamme All-Star Batman, enfin la série All-Star, avec All-Star Batman et un All-Star Superman. All-Star Superman, il y a eu 12 numéros par Grant Morrison et Frank Quitely. Et la série, on pensait qu'il y a une des deux séries qui n'irait pas au bout. On pensait que ce serait celle de Quitely, parce que Quitely n'était pas connu pour être le dessinateur le plus rapide, alors que Jim Lee il est capable de sortir ses pages. Et finalement, on n'a jamais eu la fin. Il y a eu 9 épisodes. Ces 9 épisodes sont collectés dans ce volume. Alors, donc il n'y a pas de conclusion, mais ça fait quand même une histoire quasiment complète. Et vu qu'il n'y aura jamais de fin, on peut se dire que il y a tous les épisodes. Ça mériterait un bel album, si vous voulez mon humble avis, parce que je suis sûr que ça cartonnerait. Il y a des fans de Miller, il y a des fans de Jim Lee, et quand Jim Lee sur Batman, c'est toujours flamboyant. Donc ça, c'est le premier truc. C'est vraiment un récit qui, je pense, pourrait cartonner. Autre récit qui devrait cartonner et qui pourrait cartonner et qui n'est pas disponible, c'est l'excellent, fabuleux, incroyable Superman, les 4 saisons, qui n'est jamais ressorti. Alors, c'est vrai que Urban Comics ne sort pas beaucoup de Superman. Superman, c'est pas un gros vendeur de comics en France, mais cette série, par les auteurs de Batman, Un long Halloween, de Batman à Mère Victoire, de Catwoman à Rome, eh bien ce comics, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas édité. C'est peut-être les meilleures origines de Superman par Tim Sale et Jeff Loeb, des auteurs magnifiques et flamboyants. C'est vraiment génialissime, c'est d'une beauté incroyable, c'est d'une poésie folle, et c'est un bouquin que j'adore. Alors moi je les ai en prestige format, aux États-Unis c'était sorti en prestige format, et depuis je les ai jamais rachetés et jamais retrouvés, parce qu'en France c'est jamais ressorti et que j'attends une belle édition française depuis de nombreuses années. Ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est que ça s'appelle donc les 4 saisons, c'est en 4 numéros, donc 4 saisons, et c'est 4 moments dans la vie de Superman. Donc premier épisode, les origines, deuxième épisode, l'arrivée à Metropolis, etc., etc. On prend son temps, c'est bien raconté, c'est bien fait, et c'est absolument génial. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être réédité, et je pense qu'avec de tels auteurs, même si c'est Superman, et même s'il y a un rejet en France de la greffe Superman sur le corps français, eh bien ça mérite évidemment toute son attention. Le troisième titre à ne pas rater et qu'il faudrait absolument éditer, vous le savez, chez Urban, ils ont les droits des titres Wildstorm, ils ont édité Authority, ils ont édité Stormwatch, ils ont édité Planetary, et il faut absolument qu'on ait l'Absolute Wildcats. Alors pas forcément sous le format Absolute, mais vous avez dans un seul volume l'intégrale des épisodes de Wildcats par Jim Lee, c'est-à-dire tous les premiers épisodes, hein, il en avait fait à peu près genre 13 ou 14. Il y a le relaunch qu'il avait fait avec Grant Morrison, il y a le crossover il avait fait avec les X-Men, il y a le crossover avec Cyberforce, parce que du coup il y a des épisodes de Marc Silvestri, parce que sinon on avait que la moitié de l'histoire. Voilà, c'est flamboyant, c'est génial, ça a 30 ans, vous vous rendez compte que ces épisodes ont 30 ans. Image Comics a été créé
et à 30 ans. Voilà, il y a le crossover avec les X-Men et ça c'est pas rien. Pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà, énormément à la fin de pin-up, de commission, de couverture, plus ou moins tout inédite. Voilà, magnifique bouquin qui mériterait honnêtement 400 ou 500 pages de Jim Lee. Ça mériterait un bel album en version française et je rêve de cet album. Je rêve qu'on puisse le faire revenir. Voilà, le quatrième bouquin que je souhaiterais voir arriver en version française. C'est ça, Gen 13 Deluxe édition. Alors c'est le format Deluxe, hein, évidemment, grand format. Et c'est la réédition des Gen 13 de l'époque. Hein. Gen 13, ça date de 1994, rendez-vous compte. On a souvent critiqué J. Scott Campbell en disant « Mais il fait que des couvertures ». Mais oui, il fait des couvertures depuis 20 ans. Mais il y a 30 ans, il faisait des pages. Et il en a fait beaucoup parce qu'il a fait des centaines de pages de Gen 13. Et il a fait également Danger Girl. Et puis après, il est devenu cover artiste et plutôt illustrateur. Voilà, c'est comme ça, c'est une évolution de carrière. On retrouve évidemment les 5 épisodes de la première mini-série, puis les épisodes de la série régulière, avec, ça va jusqu'au Gen 13 numéro 5. Donc il y a plus de 10 numéros, en sachant que donc il n'y a pas que du Campbell, parce qu'il y avait des petits épisodes ça et là par d'autres. On y voit toute l'évolution graphique de J. Scott Campbell, parce que son dessin au départ était encore un petit peu hésitant, mais très prometteur et très sexy. Et puis il y a ces épisodes incroyables où ils rencontrent, où on a l'impression qu'ils vont sur l'île de Wonder Woman. Et ils nous mettent une Fairchild en mode Malicia dans la Terre sauvage, donc c'est pas absolument parfait à l'époque. Jim Lee qui scénarisait la série et qui supervisait tout ça savait y faire et il savait nous donner envie de lire des comics. C'était un énorme succès à l'époque et ça revient. À la fin il y a une galerie de couvertures et d'illustrations pas piquées des hannetons, avec énormément d'illustrations inédites et des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et bien ça je rêverais que ce soit adapté à l'identique en version française. Voilà pour les 4 bouquins qu'on souhaiterait voir édités chez Urban Comics. On en rêve et on espère que ce sera fait dans les prochains mois. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je m'occuperai de faire des vidéos pour les vendre tout simplement. Salut!